commence par cette vidéo à une météo extérieure de 5 degrés 4. En ce moment, je suis vigilant par rapport à la météo parce que j'ai des plantes qu'il faut tenir hors gel sur mon balcon. Donc j'ai mis une protection, un filet de voile, enfin bref, je surveille la météo. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va faire un terrarium carnivore. Donc pour cela, il vous faut un terrarium. Vous verrez mieux après. Ensuite, il faut... Excusez-moi. Il va falloir des billes d'argile pour le fond du bac. Pour créer un ruissellement de l'eau plus facile. Parce que les fonds carnivores ne doivent pas être toujours humides et pas non plus moisir. Surtout qu'il n'y aura pas d'évacuation naturelle. Et évidemment, la sacro-sainte tourbe qu'il faudra humidifier avec de l'eau de pluie que j'ai récoltée dans mes bouteilles. Derrière moi, là, j'en ai 4. On verra si ce sera suffisant. Les plantes, je ne sais pas encore, mais j'anticipe la réception pour un... Enfin, je ne sais pas encore, mais vous n'allez pas le savoir ça, parce que je vais faire un montage. Allez, on se retrouve dans la foulée. Ting ting, j'ai oublié. J'ai aussi une moustiquaire pour remettre entre la bille d'argile et la tourbe, pour pas que la tourbe et la bille d'argile se mélangent. C'est assez fin pour que l'eau passe, mais pas la tourbe. Ting ting. Alors, donc voilà, donc finalement j'ai prédécoupé le tissu, ça prend moins de temps, c'est plus rapide à faire, donc vous perdez moins de temps, vous non plus. Donc, je commence par les billes d'argile. J'en mets sur un petit centimètre. Voilà. Et ça va l'effet un peu, en fait, je vais faire un peu monter aussi. Un peu de relief. Donc là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je place ma moustiquaire qui tombe parfaitement parce que je vais bien couper. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, je mets la tourbe. Là, je vais mettre, pour commencer, 5 cm. Quand on la mouillon, après, elle va se résorber. Elle va se... Elle va bouger un peu, donc... Voilà. On fait un effet un peu d'arrière pour le faire remonter. Pour que ça ait un peu de volume. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait de la terre, hein, ça puisse prendre une racine.
Enfin, de la terre, de la tour, je veux dire. Tac. Et voilà. Maintenant, on passe la flotte. Alors, ma tour est déjà humide. Donc, j'ai pas besoin de la. Elle n'est pas sèche. Je vous avoue que je gagne un peu de temps quand même. Et elle s'hydratera plus facilement. Si elle est coton sèche, vous voulez vraiment la malaxable. Sinon, ça peut mettre des jours à hydrater. Et ben voilà. Maintenant. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre les plantes. Allez, à tout de suite. Attendez, j'ai un problème là. Impossible de faire. Tadam! On a réussi. Donc voilà les petites carnivores. Quand vous les mettez dans le terrarium, il y a quelques jours de décalage. Donc là, j'ouvre l'enveloppe. Alors, il y a une Drosera Wild Leaf. Donc celle-ci, elle attrape ses proies. Bon, vous voyez pas forcément bien, mais en fait, il y a plein de petits points, de petits rouges. Et à la belle saison, il y a plein de petites bulles de glu qui apparaissent. Elles vont se coller et ça va se refermer et la digérer comme ça. Donc Drosera Wild Leaf. Mon anglais est pas excellent, corrigez-moi si vous voulez. Et ensuite, j'ai deux Cephalotus. Alors ce sont des jeunes pieds. Donc eux, c'est un peu le brassique, la Nepenthes. La Nepenthes, c'est une... Je vous la montrerai à l'occasion, j'en ai aussi une. Alors ce sont des tout jeunes pieds, hein. Donc là, il y a des petites urnes un peu partout. Et les petites baies vont rentrer dans l'urne et se noyer en fait, comme les sarracènes que j'ai présenté précédemment. Et se faire digérer par la plante. Voilà, voilà. Donc vous verrez, ça devient gros ça. Donc vous verrez, ils auront toute la place de se développer. Alors. Tac, tac, tac.
Tac, la deuxième. Donc je les mets chacun à un angle pour que ça soit sur la. J'ai fait des pentes de façon à que ça. Après, ça fasse des jolies pentes. Ça grimpe un peu. Comme s'il y avait une petite montagne. Donc la terre est bien. Là, la tourbe est bien imbibée. Hein. Ça fait plusieurs jours que ça, ça traîne dans la flotte. Tac, tac. La Drosera. Tac. Ah, elle est sympa cette oreille. J'ai deux. Je pourrais presque la diviser. Mais bon, je le ferai pas. Pour avoir une belle touffe et pas trop la faire souffrir. On va la mettre au milieu. Tac, tac. Et voilà. Donc on rappelle, pas de terre, de la tourbe et on arrose uniquement à l'eau de pluie. C'est trop vite que ça arrose là sinon. Bon, je rarroserai après. Donc si ça vous a plu comme concept de vidéo, dites-le moi. J'en fais d'autres. J'ai plusieurs terrariums que je pourrais vous montrer, d'autres projets. Et sinon j'ai un nouveau projet de vidéo qui va sûrement vous plaire. Alors n'oubliez pas de suivre les suivantes. En posant un like, un commentaire positif. Pour vous c'est rien, pour moi c'est énorme. Bisous bisous.